Marcus, le centurion, on est clairement dans les armées romaines. C'est une figurine qui est assez grande, hein. Elle fait non pas 6 inches mais 7 inches. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du 1/12e, hein. C'est un peu plus grand encore. Et ben écoute, tu sais quoi, on va tout de suite regarder les détails de cette figurine. Alors déjà rien que le visage, le gars il a une expression neutre mais tu sens qu'il est quand même déjà bien vénère. J'aime bien cette petite cicatrice là qu'il a ici sur la joue, je trouve ça plutôt cool. Ça apporte un petit peu d'histoire au personnage, on sent qu'il a déjà essuyé 2-3 combats. L'armure, alors elle est vraiment incroyable là, il y a du détail de fou, il y a plusieurs visages là sur ses protections. Tout ça, ça bouge, hein. C'est pas accroché à la figurine. Par contre je crois qu'on ne peut pas l'enlever, j'ai pas envie de m'y risquer. On a là des petits trucs aussi pareil, ça permet quand même de bouger le personnage. On a une petite moumoute parce que l'hiver, eh ben, il fait pas chaud. Et derrière, évidemment, on a le reste de l'armure. On a des armes. Alors, on a le glaive, qui peut paraître court, mais je sais que à l'époque des Romains, eh ben, les glaives n'étaient pas des armes très longues. Là, on a en plus un poignard qu'on peut mettre et enlever dans son fourreau. Des mains là qui sont prêtes à tenir des choses. Et puis alors, on a au niveau des pieds, en fait, voilà, les fameuses sandales des Romains qui sont protégées par des armures. Là, si on lève un peu la jupe, on peut voir la qualité de peinture et le détail des muscles. On a même les veines, c'est vraiment énorme. Par contre, malheureusement, la figurine est un peu raide, déjà à cause de ça. Il y a plusieurs couches, hein, d'ailleurs, si tu regardes bien, il y a plusieurs couches pour pouvoir donner cette impression d'épaisseur d'équipement. Mais alors, ouais, le souci, c'est que voilà, la figurine est quand même super raide, les coudes se plient seulement à ce niveau-là. Hop, les bras, on peut pas trop l'élever si haut non plus. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Bon, par contre les genoux c'est nickel. Par contre les jambes, on peut les écarter, hein, c'est fait pour. Malheureusement la jupe elle est tellement rigide qu'elle bloque aussi les articulations. Donc ça c'est vraiment dommage parce que cette figurine c'est quasi imperfect, hein, au niveau des détails en tout cas. Et puis alors elle pèse son poids, tu sens que tu as du plastique qui est solide. Ça c'est quand même super appréciable. Au niveau des accessoires, on a, alors là j'avais parlé des mains qui tiennent des armes. Là on a des mains qui sont ouvertes et des poings fermés. On a un bâton de marche avec des détails plutôt cool. Un bouclier qui est énorme, hein. Il s'est pris des coups, il a essuyé des combats, ça j'adore ce genre de détails. Et puis alors, on a un casque qui est absolument énorme. Regarde-moi le détail de ce casque. On a différentes teintes là dans le rouge. Ensuite, on peut voir que le casque, c'est pareil, un peu comme le personnage et son bouclier. Là, il a reçu des coups. Et puis alors, on a un détail qui est génial. C'est que là, soit on met le casque tel quel, soit on peut ajouter ce petit truc en plus qui fait qu'on cache le visage du guerrier. Et alors là, ça donne un truc complètement dingue. Si on lui met son casque normalement déjà, il est vraiment pas ridicule. Mais alors si en plus on rajoute le truc, ça claque totalement. Par contre, attention quand même parce que c'est pas hyper simple à placer. Regarde ça, on arrive à voir son regard à travers le casque. Et tu crois ça sur un champ de bataille, t'aurais pas peur toi ? J'espère bien que tu aurais peur. Cette figurine, grâce à tous ces détails, elle peut s'apparenter à du Mythique Légion. D'ailleurs, tiens, regarde, je te montre à côté du squelette que j'avais déjà présenté précédemment dans une vidéo. Là, on est dans la même ordre d'échelle et c'est très cool ça parce que ça ouvre des possibilités incroyables pour faire des photos. Bon, maintenant, je sais pas si un gars de l'armée romaine aurait pu rencontrer un squelette qui aurait eu ce genre de costume. Si tu es un expert en histoire, eh bien tu n'hésites pas, tu me le dis, parce que ça j'aimerais vraiment le savoir. Plus tu fais des vidéos et plus j'ai l'impression que tu n'y connais rien en histoire. Oh, alors ça c'est un scandale. Oui, un scandale. Et ça va les gars, on se détend. Et abonne-toi, ainsi va la volonté de César.